Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série de vidéos explicatives. Je vous ai présenté la base, aujourd'hui je vous présente le teint, et plus particulièrement le fond de teint. Avant de commencer la vidéo, je le répète, on se lave bien les mains avant de manipuler son visage. Voilà. On pense aussi à nettoyer ses pinceaux au moins une fois par semaine pour éviter les amas de bactéries. Un fond de teint, c'est un produit cosmétique qui permet d'unifier le teint, de camoufler, d'atténuer les différentes imperfections qu'on a sur le visage et qui permet aussi de protéger l'épiderme de la pollution de l'extérieur. On a différentes sortes de fonds de teint. Alors, bien choisir son fond de teint, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on a tendance parfois à prendre trop foncé, trop clair, pensant qu'en prenant trop foncé, ce sera pour avoir un air bronzé, mais en fait ça va plus donner une démarcation et donner un mauvais effet plutôt que ce soit naturel. Le but premier d'un fond de teint est vraiment de cacher les petites imperfections et d'unifier le teint. Il faut que ce soit semblable au reste du corps en fait. Je veux pas avoir les mains blanches et le visage orange. C'est pas du tout ça le but. Au contraire, si vous voulez avoir un teint un peu bronzé, on va plutôt travailler avec un bronzer ou un blush, mais pas du tout avec un fond de teint. Pour savoir si le fond de teint est à votre teinte, vous pouvez le tester juste ici. Forcément, notre visage est un peu plus clair que le reste de notre corps, mais au moins ici, on se rend bien compte puisque c'est le lieu de transition en fait. Vous attendez un petit peu pour voir si le fond de teint s'oxyde ou pas. Si un fond de teint s'oxyde, ça veut dire qu'il va devenir un peu orangé, il va avoir tendance à changer de couleur. Si vraiment vous hésitez entre deux couleurs, vous prenez le fond de teint le plus clair. Encore une fois, vous viendrez réchauffer le teint avec le bronzer et par la suite le blush pour donner vraiment un effet bonne mine. Alors, choisir la couleur de son teint, c'est assez compliqué parce que tout le monde n'a pas la même carnation, mais on a beaucoup de marques qui proposent plus de 20 teintes. Donc, on a de quoi trouver chaussure à son pied. Alors, parmi les marques qui proposent plus de 20 teintes, on a par exemple Zoeva, Dior, Estée Lauder, Huda Beauty, on a Nars aussi, on a Sephora, on a Fenty Beauty, on a vraiment un panel très très grand de marques qui proposent plus de 20 teintes, donc on a de quoi faire. Si toutefois vous ne trouvez vraiment pas la teinte parfaite à votre carnation, vous pouvez toujours utiliser deux fonds de teint différents, celui qui vous semble un peu foncé et celui qui vous semble un peu clair. Si vous essayez de les mélanger, vous essayez de mélanger, vous testez, toujours bien sûr, avant d'acheter, et vous pouvez peut-être réussir à avoir vraiment la teinte parfaite pour votre carnation. Alors, comment choisir son fond de teint ? Normalement, on choisit son fond de teint en fonction des sous-tons qu'on a. Un sous-ton, c'est tout simplement la couleur de la peau. On a différents sous-tons de peau, et ce pour les peaux les plus blanches ou les peaux les plus noires. Alors par exemple, si vous avez un ton de peau assez froid, c'est-à-dire que vous allez plutôt le remarquer quand vous allez avoir des veines violacées, des veines violettes, vous allez avoir besoin plutôt d'un fond de teint rosé. Si vous avez un ton neutre de peau, c'est-à-dire que vous avez les veines bleues, vous avez besoin d'un fond de teint plutôt beige. Et donc ça, ce sera représenté par un N, neutral pour neutre. Ensuite, si vous avez un sous-ton plutôt jaune de peau, c'est-à-dire que vous avez les veines vertes, moi par exemple c'est mon cas, j'ai un ton plutôt chaud, vous allez avoir besoin d'un fond de teint doré. Et ça, ce sera représenté par un W pour warm, chaud. Voilà, tout simplement. Vous pouvez avoir besoin ou envie de cacher les imperfections, de matifier, d'unifier, avoir besoin d'un coup d'éclat sur votre visage, ou plutôt avoir un rendu naturel, juste cacher quelques imperfections, mais en même temps que ce soit quelque chose de plutôt naturel. Pour cela, vous avez différents fonds de teint pour différents rendus. Alors tout d'abord, on a les fonds de teint fluides. Un fond de teint fluide, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est ce qui est le plus populaire, on va dire. C'est ce qui va donner plutôt un fini naturel, un effet bonne mine, quelque chose de lumineux qui unifie le teint et qui cache partiellement les imperfections. Il y a différents types de fond de teint fluides. On a par exemple le fond de teint qui va être hydratant,
qui va plutôt donner un fini naturel, quelque chose de couvrant, mais pas trop, sans donner un effet trop maquillé. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour cela, on a différentes marques qui proposent ce fini-là. On a le Pro Filter hydratant de chez Fenty. On a aussi le Teint Miracle de Lancôme. Et on a aussi le fond de teint Lumière Hydratant de chez Sephora. Le dernier est le moins cher, bien évidemment, mais je vous ai donné que 3 marques. Il y en a vraiment beaucoup qui proposent des fonds de teint hydratants. Ensuite, si vous voulez plutôt quelque chose de matifiant, si vous avez tendance, comme pour la base, à avoir le visage qui va briller tout au long de la journée, là, vous pouvez utiliser un fond de teint matifiant. Vous aurez vraiment un fini mat, une peau qui paraîtra normale en fait, et puis mixte à grasse. Pour cela, on a le Double Wear de chez Estée Lauder, on a toujours le Pro Filter de chez Fenty Beauty, et on a l'Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Encore une fois, je vous en ai mis un qui est à un prix raisonnable, mais vous avez encore beaucoup de marques qui proposent des fonds de teint matifiants. Alors attention aux marques qui proposent des fonds de teint qui s'oxydent. Il faut bien regarder s'il y a des antioxydants dedans. Ça évite au maquillage de changer de couleur dans la journée. Et aussi pour les peaux qui sont grasses, privilégiez les fonds de teint non comédogènes. Non comédogène, c'est quoi? C'est un fond de teint sans huile. Ça évitera à votre peau en fait de briller dans la journée. Alors ensuite, le deuxième style de fond de teint que nous avons, c'est le fond de teint compact. Le fond de teint compact, ça va être un peu plus épais et beaucoup plus couvrant. Ça va vraiment permettre de camoufler et ça va vous donner un fini velouté. Donc pour le fond de teint compact, vous avez le fond de teint compact sous forme de crème, donc qui va donner un fini satiné, un fini un peu plus lumineux. Et vous avez celui en poudre qui est vraiment un effet 2 en 1 pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'imperfections mais qui veulent aller vite. Ça va vraiment faire un effet peau de pêche et en même temps ça va couvrir. Pour les fonds de teint en poudre, vous avez celui de chez Shiseido, vous avez le Studio Fix de chez MAC et enfin vous avez le Sephora. Si vraiment vous voulez donner un effet un peu plus couvrant, vous avez totalement la possibilité de mettre une couche de fond de teint et vraiment très légèrement avec un pinceau rond et plutôt estompeur, vous pouvez appliquer ça partiellement sur le visage pour vraiment unifier et matifier un peu. Ensuite, on a le fond de teint stick. Alors le fond de teint stick, c'est beaucoup plus crémeux et c'est plus ou moins couvrant. Moi, je trouve que c'est un peu plus couvrant quand même et ça va vraiment donner un effet crémeux et un effet lumineux. Alors pour cela, nous avons le Match 6 Matte Skin Stick de chez Fenty. On a le Vanish Foundation Stick de chez Hourglass, qui est une pépite. Et on a le Matte Perfection Stick de chez Sephora. Ces trois-là sont aussi très faciles d'accès. Vous pouvez aller chez Sephora et les trouver très facilement. Ils sont vraiment top. Pour les personnes qui n'ont pas de mal à estomper, le stick, c'est vraiment top. Ensuite, on a le fond de teint mousse. Le fond de teint mousse, on en a entendu parler énormément il y a quelques années. C'était un peu à la mode. Moi, j'en ai utilisé 2 plus particulièrement, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Alors, c'est un fini un peu plus naturel. Moi, je trouve que c'est un fini un peu velouté. On n'a pas besoin de forcément repoudrer derrière. On va dire que c'est ça l'avantage. Après, pour la couvrance, je trouve que la couvrance est plutôt pas mal. Ça dépend aussi des marques, ça dépend aussi de comment vous l'appliquez. Alors, pour cela, on a la marque Maybelline qui propose le Dream Matte Mousse. C'est le plus connu, je crois. C'est celui que moi j'ai beaucoup utilisé. Ensuite, on a le Toleriane de La Roche-Posay et on a le Matte Mousse Foundation de chez Kiko. Le Matte Mousse de chez Kiko, moi je l'ai utilisé pendant, je sais plus, ça devait être à la fac et franchement, il était pas mal aussi. Ensuite, on passe au dernier type de fond de teint. Ce sont les crèmes teintées. Alors, on entend beaucoup parler des CC crèmes et des bébé crèmes, mais très peu connaissent la différence. Alors, la différence, ça va être qu'une CC crème, ça va plutôt être une crème de jour, une crème qui va être légère, qui va juste servir à unifier et à illuminer le visage. Une bébé crème, ça va plus tirer vers le fond de teint, ça va être quelque chose qui va plus servir à camoufler, à unifier, ça va rendre plutôt un effet peau de pêche, un effet peau de bébé. C'est moins couvrant qu'un fond de teint fluide, mais c'est plus léger et un peu plus discret. C'est vraiment si vous voulez avoir un fini pas maquillé. Les crèmes teintées, c'est quelque chose qui est parfait pour les maquillages de tous les jours, pour les personnes qui veulent pas paraître trop maquillées ou qui n'ont pas énormément à couvrir sur leur visage. Pour cela, on a la bébé gel teintée universelle de chez Clinique. On a la Herbe Orient qui est, je pense, la meilleure et la plus connue. On a la L'Oréal Bébé C'est Magique qui est à un prix plus raisonnable.
On a aussi bien évidemment d'autres marques qui proposent des bébés crèmes et des CC crèmes qu'on peut même acheter dans les grandes surfaces. Alors maintenant, il faut aussi choisir un fond de teint selon le type de peau qu'on a. Une peau normale ne peut pas utiliser le même fond de teint qu'une peau qui va être plutôt grasse. Pour les peaux sensibles qui vont avoir tendance à avoir la peau sèche ou irritée, le mieux c'est de prendre un fond de teint qui va être hydratant. Donc vous avez des fonds de teint fluides hydratants, vous avez des crèmes teintées qui vont être très bien. Vous pouvez aussi prendre des fonds de teint compacts, mais les fonds de teint compacts c'est plus pour les personnes qui ont la peau sensible, c'est-à-dire qui rougit. Si vous avez des rougeurs, des petits boutons, vous pouvez totalement utiliser un fond de teint compact pour cacher ces petites imperfections-là. Alors ensuite, pour les peaux mixtes à grasse, vous pouvez utiliser à peu près tous les fonds de teint du moment qu'il y a la formule non comédogène. À partir du moment où il n'y a pas d'huile dans votre fond de teint, vous risquez le moins possible d'avoir de brillance dans la journée. Vous pouvez totalement utiliser un fond de teint matifiant ou même hydratant mais modérément. Le fond de teint en poudre peut totalement passer aussi. En stick, ça peut être aussi parfait parce que ça a tendance à couvrir et à rendre un fini lumineux mais sans en faire trop. Et bien sûr, si vous voulez utiliser une bébé crème, vous avez totalement aussi la possibilité. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez totalement utiliser un fond de teint fluide hydratant. Vous allez privilégier l'hydratation de votre peau pour qu'il y ait le moins de sécheresse apparente sur le visage. Vous pouvez aussi utiliser une CC crème, une bébé crème et l'objectif aussi ça va être d'illuminer le visage. Donc pourquoi pas prendre quelque chose avec un sous-ton rosé pour vraiment donner un coup de lumière. Si vous avez une peau fatiguée ou mûre, vous avez totalement la possibilité d'utiliser à peu près tous les fonds de teint selon vos besoins dits précédemment. Mais il faut favoriser les fonds de teint avec des soins anti-âge et hydratants. Aussi, ce sera combiné avec les soins et les crèmes du visage anti-âge. Et bien sûr, on évite le fond de teint en poudre pour ne pas accentuer les ridules et les sillons. Et enfin, ce qu'on déteste le plus, c'est les peaux normales. Alors, les peaux normales, vous êtes plutôt tranquille parce que vous pouvez utiliser à peu près tout. Si en hiver, vous avez plutôt une peau sèche, vous pouvez privilégier les fonds de teint hydratants. Si vous avez plutôt la peau grasse pendant l'été, libre à vous d'utiliser un fond de teint mat ou une bébé crème pour que ce soit plus léger. Vous pouvez faire à votre guise et selon comment votre peau évolue dans le temps. Ce qui pourrait être vraiment le plus intéressant pour les peaux normales, ce serait d'illuminer. Donc encore une fois, prendre des sous-tons roses. Mais encore une fois, ça dépend de quel est votre ton de peau, de comment votre peau est. Alors enfin, comment l'appliquer? Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai différentes manières d'appliquer. Alors selon moi, on privilégie l'éponge. Alors l'éponge, ça va vraiment être quelque chose qui va permettre d'unifier le teint, que j'aime bien utiliser en dernier, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint sur la totalité de mon visage. Ça va permettre, avec l'éponge mouillée bien sûr, de unifier le tout et de faire un rendu naturel. Avant ça, j'aime bien étaler mon fond de teint avec un pinceau. Vous pouvez l'appliquer au doigt si vous n'êtes pas à l'aise forcément avec les pinceaux, si vous ne savez pas lequel prendre, vous pouvez appliquer au doigt. Vous pouvez appliquer avec un pinceau plat, ça permet d'être beaucoup plus précis. Vous pouvez utiliser un pinceau rond, ça permet aussi d'appliquer vraiment sur l'ensemble du visage un peu plus rapidement. Vous pouvez appliquer avec un kabuki, ça c'est plutôt avec les fonds de teint compacts. Vous pouvez directement appliquer avec une éponge sur tout votre visage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qui aiment bien cette technique-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du fond de teint, le tour de comment l'appliquer, duquel choisir. Maintenant, c'est à vous de trouver ce qui vous convient vraiment. Il est important de connaître votre type de peau, de savoir quels sont les besoins de votre peau. Et ça, c'est aussi un petit travail à faire pour connaître vraiment les besoins et les envies. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été un peu explicatif, que vous aurez compris. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et abonnez-vous pour encore plus de vidéos. Bye!